Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous accueille avec une nouvelle recette de petits pains au lait, petits pains briochés à base de lait de concentré et de noix de coco. Vous allez voir que c'est une recette ultra facile à réaliser, 0% de matière grasse et regardez comment il est moelleux. C'est une pépite. Je vous donne la recette. Donc là, moi, je vais le faire pétrir au robot, mais vous pouvez le faire à la main. Donc là, moi, j'ai mis l'équivalent de 10 grammes de levure sèche. Je rajoute 4 cuillères à soupe de sucre. Donc mes cuillères, elles n'étaient pas bombées. Je rajoute 240 ml d'eau tiède. Donc il faut vraiment qu'elle soit tiède parce que ça va aider à ce que la levure agit beaucoup plus vite que si vous mettez de l'eau froide. Donc ça va faire bien monter votre pâte et tout. Donc 240 ml d'eau tiède. Là, je rajoute un œuf entier et je vais venir mélanger le tout. Une fois que c'est mélangé, vous allez laisser reposer 5 minutes. Pas plus, pas moins. 5 minutes, vous allez voir que votre levure elle va commencer à monter. Là, je vais rajouter 120 ml de lait tiède. Pareil, tiède. Donc là, je vais commencer à mettre mon robot en route et je vais venir ajouter ma farine. Donc la farine, c'est entre 600 grammes et 1 kg. Donc moi, je vais la mettre petit à petit parce que tout dépend de vos farines. Si vous avez des farines un petit peu plus fluides, un petit peu fines, moins épaisses. Donc c'est pour ça que je vous dis de mettre petit à petit. Si vous avez une farine épaisse, il n'y aura pas besoin de mettre autant de farine. Donc c'est pour ça que moi, j'ai mis petit à petit. Donc il faut que votre pâte soit moelleuse et légèrement, mais vraiment légèrement collante, comme vous allez pouvoir voir sur la vidéo. Donc comme vous voyez, moi je les mets vraiment petit à petit pour pas en mettre trop. Si vous en mettez trop, vous rajoutez un petit peu de lait tiède, c'est tout. Et si vous voyez que c'est trop collant, vous rajoutez de la farine. Donc là, vous voyez dans un bol. Donc dans un saladier, je vais rajouter la farine et vous voyez comment elle est ma pâte. Elle est vraiment légèrement collante. Donc là, si vous voyez qu'elle est un petit peu trop collante, ou vous la retravaillez à la main. Donc directement sur votre plan de travail, vous la travaillez jusqu'à s'alléger. Vous allez la détendre. Vous allez voir que, regardez, là je vais la travailler légèrement à la main. Je vais venir la détendre, donc elle sera beaucoup moins collante. Mais il faut qu'elle reste un petit peu collante. Si votre pâte elle est trop dure, votre brioche, elle ne sera pas légère en fait. Vous voyez? Donc, quelle que soit la pâte que vous allez faire, si elle est légèrement collante, elle sera vraiment moelleuse en bouche à la découpe au toucher. D'accord? Donc là, j'ai travaillé un petit peu à la main. Et je vais venir recouvrir de papier film. Et je vais venir laisser reposer 30 minutes. Vous allez voir qu'au bout de 30 minutes, elle va monter de fou. Donc là, voilà, vous allez laisser... Moi, je l'ai mis dans le micro-ondes. Hop, 30 minutes. Regardez au bout de 30 minutes. Elle a carrément dégouliné. Et franchement, vous voyez, il n'y a pas besoin de beaucoup plus. Juste, vous la fermez bien. Plus vous allez la fermer, et plus, vu qu'on a mis de l'eau tiède et du lait tiède, et ben, ça va renfermer la chaleur et du coup... votre pâte, elle va grave bien lever. Donc là, pareil, je vais la retravailler légèrement, donc sur mon plan, enfin sur ma table, quoi. Elle était propre, mais bon, j'ai quand même essuyé, bref. Et je vais venir la retravailler, mais légèrement. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va faire des boules, tout simplement. Donc là, j'ai travaillé légèrement, je la remets dedans. Donc là, je vais beurrer et fariner mon plat. Donc vous prenez le plat que vous voulez. Moi, vu que j'avais envie de faire un petit carré, en fait, j'ai pris ça, mais si vous voulez carrément les mettre tous dans une plaque et les faire individuels, vous pouvez. Donc là, moi, je vais faire des boules. Alors, combien de grammes, je ne saurais vous dire, mais à peu près, je pense, 40-50 grammes la boule. Et je vais faire ça ainsi de suite jusqu'à épuisement total de pâte. Donc moi, là, ça m'a pu faire ce nombre-là que vous voyez, c'est 7, 8. Donc 8 boules, plus dans une autre plaque, 8, 9... Donc 13 boules. Là, je vais relaisser monter. 10 minutes, ça suffit, regardez. 10 minutes, c'est une pépite. Donc là, j'ai mis mon four à préchauffer à 180 degrés. Jaune d'œuf, un petit peu de lait et on babillonne légèrement.
nos petites brioches, nos petits pains. Donc la cuisson, j'ai mis 20 minutes, donc 180 degrés, 20 minutes. Et franchement, j'ai retiré un petit peu moins de 20 minutes. Parce que comme je vous dis, comme elles sont très légères et bien moelleux, du coup, ça a vraiment cuit super vite. Vous allez voir qu'elles sont vraiment très bonnes et elles se conservent très bien. Vous pouvez les conserver dans une boîte ou vous pouvez les mettre au frigo. Vous pouvez même les congeler. Et comme ça, vous en avez pour le week-end et le petit déjeuner. Vous allez voir que c'est super bon. Donc là, c'est bon. J'ai fait mes 2 plaques et j'enfourne. Voilà, après moins de 20 minutes, voilà, vous voyez qu'ils ont bien doré. Donc j'ai laissé refroidir légèrement. J'ai laissé refroidir 5-10 minutes. Et là, je vais mettre tout simplement le lait concentré. Et vu que c'est encore un peu chaud, donc ça va bien s'étendre, ça va fondre légèrement. C'est trop satisfaisant de faire ça. Et moi, j'aime trop le lait concentré, c'est trop bon. Donc vous faites ça partout. Et après, à l'aide d'un pinceau, vous allez en étaler bien partout. Donc une fois que ça y est, vous avez bien étalé partout, l'étape finale, c'est la noix de coco. Donc moi, j'ai pris cette noix de coco qui est râpée. Après, vous pouvez faire avec la coco râpée tout frais. Ça aussi, j'aime beaucoup, c'est très bon. Et on va venir en mettre partout. Donc là, vous pouvez décorer ou tout simplement saupoudrer de partout. Comme j'ai fait. C'était une pépite. Franchement, quand je vous dis c'est une pépite, c'est une pépite. Franchement, c'est rapide à faire. Les ingrédients, il ne nous faut pas 40 000 ingrédients. Donc, je trouve que c'est simple à faire. Si vous n'avez pas de lait concentré, vous pouvez mettre de la confiture par-dessus ou du miel ou même du chocolat. Peu importe ce que vous voulez. Mais après, cette recette, c'est à base de lait concentré et de noix de coco. Vous allez voir que franchement, quand vous allez le croquer en bouche, par-dessus, vu qu'il y a le lait concentré de noix de coco, c'est légèrement sucré. Mais qu'à l'intérieur, ce n'est pas sucré malgré qu'on a mis 4 bonnes cuillères à sucre. Franchement, c'est parfait pour les petits déjeuners, pour les goûters. Franchement, c'est trop bon. Regardez le résultat. C'est trop beau. Je vais vous faire la découpe. Vous allez être émerveillés comment c'est ultra moelleux. C'est pour ça, votre pâte, il faut toujours qu'elle soit légèrement, mais vraiment légèrement collante. Il ne faut pas une pâte dure. Sinon, vous n'aurez jamais retrouvé ce moelleux. Mais regardez, regardez. C'est une éponge. Vous avez vu comment il est moelleux? Mais c'était magnifique. Ça fondait en bouche, mais c'était trop satisfaisant. C'est trop bon. Donc, si vous avez aimé cette recette, je vous invite à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Partagez à vos amis, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire si vous avez aimé ou si vous n'avez pas aimé ou si vous avez des questions tout simplement. Et un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Donc je vous dis à très vite pour une nouvelle recette. Restez connectés parce qu'il y a plein de recettes à venir. Je vous embrasse. Bonne journée à vous.